Bonjour mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour ce tirage spécial sur la chaîne de la Chouette me chuchote pour nos amis du signe et ascendant en poisson pour une guidance générale du mois de décembre. Nous y sommes, la dernière de l'année pour ainsi dire, enfin presque, hein. J'en refais encore une en fin de mois, je vous le dis tout de suite. Donc merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont fidèles à la chaîne, qui sont avec moi aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui me découvrent et qui donneront suite en s'abonnant. Et bienvenue à vous. On commence ici avec l'oracle de Gaïa pour un message général. Pour voir quelles vont être les énergies qui vont vous porter. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, très fort, très rapide également. Alors ici, c'est très beau. On a la carte du rêve. Il y a vraiment cette connexion aussi avec la pleine lune. Et ce qui est marrant, c'est que je fais cet enregistrement en pleine lune, en Gémeaux justement, le 27 novembre. Je prends un peu d'avance le temps de traiter les vidéos et de les mettre en ligne. Donc il y a vraiment cette connexion en particulier. On nous parle de rêve, on nous parle d'idéal certainement, d'envie, de souhait à réaliser. Mais c'est surtout ce chiffre 4 que je vais vous présenter puisqu'il nous parle aussi de concrétisation. D'aller au-delà d'une simple idée, de mettre les choses dans la matière et d'avancer pas à pas, d'être dans l'action. Alors on nous parle quand même ici, et c'est surtout ce qu'on va retenir, d'une libération prochaine, de quelque chose qui va vous être facilité, de quelque chose qui va vous être offert sur un plateau et qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. On peut vous parler également de faire attention à vos rêves parce qu'ils pourraient être porteurs d'informations ou d'idées, de réponses à vos questions, des choses qui pourraient être couchées ou transmises par vos guides justement ou par votre âme tout simplement. Alors ça se fait pas facilement, mais en y attachant de l'attention, on peut y arriver quand même. Personnellement, je m'attache aussi à porter des bijoux et notamment des minéraux, des pierres pour favoriser ce point et de manière à garder en tête toutes ces vidéos parce qu'il y a quand même pas mal de voyages et d'expériences à analyser encore une fois. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire si vous vous intéressez à la lithothérapie. C'est du bien-être aussi que je propose en séance à distance. Vous voyez, comme ça vous parlera, mais en tous les cas ici, il est quand même question de pouvoir se sentir bientôt pleinement soulagé et surtout d'avoir peut-être réussi à décoder les choses de façon plus intuitive, d'être dans une meilleure compréhension de ce qui vous entoure. Et on vous parle justement de révélation, de perspicacité et de découverte. Donc ça va être vraiment très fort. Je le pense vraiment. Alors, on va continuer ici avec l'oracle des nombres pour savoir qu'est-ce qui pourrait vous être conseillé en termes d'attitude, d'aptitude, de choses à réaliser. Parce que là, en général, ça résonne aussi dans ce sens. Une petite carte volontaire serait la bienvenue. Si elle vient pas, j'irai la chercher. Non. Alors là, j'ai des petites mains. Ah, je fais attention. Ok, allez, une petite carte. Alors, je vais peut-être devoir aller la piger. Ouais. Ok, elle ne veut pas venir. Non. Ok, ça sera tout. Alors, on nous parle de communication. Bah justement, la communication, elle permet de tout lever, de tout libérer. Hein. On est d'accord, quand on s'exprime, bah, les gens comprennent un peu plus ce que vous ressentez, à ce à quoi vous pensez. Cette prise de dialogue, ce partage avec autrui peut nous amener justement de nouvelles informations, des choses qu'on ne savait pas, des choses qu'on ne pensait pas, et qui vont aller au-delà d'un certain voile par rapport à une interprétation qui aurait été mauvaise. Mais c'est surtout aussi ce côté, avec ce chiffre 14, là tout de suite, je pense au tarot en général, on nous parle de la tempérance, de l'expression de la meilleure personne qui pourrait être un bon médiateur sur votre chemin et qui pourrait vous aider à vous réconcilier avec autrui, à remettre de l'eau dans le vin, mais également vous connecter tout simplement à autrui. On parle ici d'équilibre finalement, de recherche, de quête de sens, de se prendre également en main, d'être maître de son destin, de ne pas laisser les choses se poser, se faire toutes seules, mais surtout d'oser aller de l'avant et de se montrer acteur du changement. On a l'expression de la carte, enfin du chiffre 1 et 4 qui nous donne la résonance du 5 et qui nous parle vraiment d'aller évoluer, de gagner quelque chose en contrepartie, mais d'accepter ce renouveau, ce nouveau départ et pour aller concrétiser, pour aller réaliser quelque chose de très fort. Encore une fois, c'est vraiment porteur, c'est une synchronicité, elle ne s'invente pas. Elle était là, cette carte, pour vous. Ok, allez, on continue ici avec l'oracle de la triade. Oh. Alors, elle n'est pas tombée, elle s'est accrochée à mon petit doigt. Je préfère quand elle tombe sur le tapis. Est-ce qu'on peut avoir une carte volontaire? Alors, je viens de souffler, il n'est pas venu.
Alors, on a la carte de la tentation. Il y en a beaucoup qui sont tombés sur le tapis, mais on a surtout celle-ci qui était vraiment la première en ligne, et c'est celle-ci qu'on va retenir. On a la carte du sceau, qui nous parle clairement ici, maintenant, tout de suite, de communauté. Le fait d'être peut-être inspiré, porté, mais d'échanger avec autrui encore une fois, mais c'est cette relation à l'autorité, au pouvoir. Donc est-ce que vous allez être maître de votre destin? Est-ce que vous êtes en train de vous soumettre à quelque chose? Est-ce que vous avez pieds et mains liés, ou est-ce que vous pouvez vraiment vous montrer audacieux comme un empereur également? Ici, avec cette carte 12 et le chiffre 12 qui résonne comme le tarot, le pendu notamment, on pourrait imaginer que soit vous êtes en prise de recul, vous avez compris que vous pouviez pas forcément faire grand-chose actuellement, mais que vous avez besoin de prendre du temps. Vous pourriez être en train d'essayer de gagner une nouvelle perspective, une nouvelle vision, de voir les choses différemment et de gagner peut-être une vue sur les détails. Mais ici, c'est quand même l'expression aussi avec ce sceau d'une alliance possible et de la mise en avant d'honneur à votre égard. Donc c'est vraiment très fort et très beau, parce qu'on pourrait nous parler directement de reconnaissance. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'ici, on a cette couleur du jaune, ce jaune citron, ce jaune soleil, de mise en lumière, mais également ce côté favorable, ce côté être en confiance, mais être dans l'amour de soi, dans l'estime de soi, dans l'estime personnelle. Donc voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas ici il est quand même bien question de cette période de l'automne qu'on a lâchée, qu'on va vraiment laisser derrière nous. Alors cette carte elle est ni positive ni négative, mais en tous les cas elle était là. Alors on va continuer ici avec le ferry, comme à mon habitude, pour un détail supplémentaire par l'intermédiaire d'une carte qui sera la bienvenue évidemment. Alors elle a virevolté dans le paquet, elle est là. Alors cette carte est déjà sortie pour un des signes précédents. Donc vous voyez comme ça parlera, si jamais vous êtes de l'ascendant ou du signe et que vous la retrouvez sur votre route, ça peut être quelque chose vraiment de pertinent et ça peut ressembler à votre message clé, ce qui va vous porter pendant ce mois en particulier. Cette carte ici, elle nous parle d'un petit être, elle nous parle de l'enfant intérieur évidemment, ça peut être vous personnellement, avec cette envie ou ce besoin de vous coucouner, de prendre soin de vous entourer de beaucoup d'amour, d'être gentil, tendre avec vous-même. Mais ça peut être quand même l'expression d'un enfant autour de vous, un petit quelqu'un, ou une quelqu'une, qui a besoin, entre guillemets aura besoin de soins, et pour lequel vous auriez besoin de faire attention, et pour lequel vous auriez besoin de donner du temps. Ça peut être aussi l'expression tout simplement d'un comportement, c'est-à-dire le côté un peu innocent, on reconnaît en vous une pureté, une simplicité d'être, une façon généreuse de vous porter, mais de vous laisser porter justement par la spontanéité, dans la joie, de la découverte, la curiosité, vous voyez. Mais la dernière interprétation qu'on pourra avoir avec cette carte ici, c'est véritablement ce côté passion, projet, quelque chose que vous auriez envie de faire émerger, de quelque chose que vous auriez envie de vivre, de quelque chose que vous auriez envie de porter haut. Donc vous voyez comme ça résonnera pour vous, mais en tous les cas, ça peut être quand même l'expression de ce rêve par l'intermédiaire d'un projet, une idée qui viendrait se matérialiser. Alors j'en profite ici pour vous parler de la cagnotte de la chouette me chuchote pour ce mois de décembre. J'ai ouvert en ligne un petit lien, notamment via PayPal, pour éventuellement me soutenir ou me remercier par rapport aux guidances que vous avez apprécié lire et revoir chaque mois depuis un moment déjà. Donc pour toutes les personnes qui auront envie de me faire un don libre et conscient, bienvenue sur ce lien, je vous le remettrai en descriptif. Et pour les personnes qui ont un problème ou qui ont un blocage par rapport à l'art des gens, ou qui ne pourraient pas investir même 1 euro, pas de problème, pas de souci, faites-moi juste un petit commentaire, je serais ravie de vous lire et de savoir comment les guidances résonnent avec vous, ce que vous en retenez, ce que vous vivez, ce qui vous fait du bien. Ça me fera vraiment aussi du bien de le savoir un peu plus. Osez le commentaire, ça me fera plaisir de vous lire également. Donc on continue évidemment avec mes autres oracles et notamment celui des miroirs que j'aime beaucoup, qui a été un de mes premiers, notamment parmi mes outils divinatoires. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on en a 2. Elles sont tombées toutes seules. On nous parle, très beau, de fécondité et d'hérédité. Donc ici, on va parler précisément aux femmes, on a compris, cette idée de fécondité, c'est quand on a une petite graine dans le ventre et qu'on veut être maman, mais également le fait d'appeler ou d'annoncer déjà une grossesse. Avec cette hérédité, on voit vraiment qu'il y a vraiment toute une ligne généalogique qui s'entend, il y a quelque chose à produire, à reprogrammer, à lever, à vivre également. Alors, est-ce qu'on vous parle finalement de la reconnaissance de votre positionnement dans votre lignée de famille d'âme, de famille de sang,
ou est-ce qu'on vous parle vraiment du fait de donner une chance à un petit être de renouer, de s'incarner, une âme en particulier. Voyez comme ça vous parlera, mais là c'est vraiment très fort. Mais à côté de ça, on nous parle quand même de transmettre quelque chose en particulier. Donc comme je le disais, vraiment ce côté un peu graine à germer, comme pourrait l'être tout simplement un projet, mais quelque chose qui vous demanderait au moins 9 mois de préparation et d'effort pour faire grandir la graine et la métamorphoser. Après, cette idée de fécondité, elle est vraiment propre à la féminine. Ça peut être aussi le fait de saluer le côté profusion, le côté capacité à créer des idées, à avoir vraiment beaucoup d'informations en tête, mais d'avoir ce côté un peu, oui, créatif. Le côté créativité, c'est ce que je cherchais à dire. Alors, voyez comme ça vous parlera, on a quand même cette idée d'enfant avec cette fécondité, on pourrait vraiment parler d'un petit être, un petit bébé à naître quand même. Donc, encore une fois, ça parlera pas à tout le monde, mais en tous les cas ici, voyez, si c'est au cœur de votre mois à venir, une bonne nouvelle à apprendre également. Alors, on va presque finir avec l'oracle des portes de l'intuition, pour un message sage également. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte ? Juste une carte sera la bienvenue, ça me fera plaisir de vous la présenter. Alors on peut prendre celle-ci. Elle s'est reposée. Ah oui, alors faites attention. On vous appelle ici à faire attention à vos pensées parce que vous pourriez vous faire manipuler par toutes les pensées toxiques que vous entretenez. Et de ce fait, vous seriez dans la capacité d'aller de l'avant ou de vous offrir le meilleur tout simplement. Ça veut dire que finalement, il serait bon, et le temps est venu, de penser plus positif, de vous ouvrir à l'optimisme et de reconnaître ce que vous avez vraiment dans votre entourage et qui fait votre base, qui vous offre un équilibre, qui vous offre de l'harmonie et qui vous offre du baume au cœur. Donc ici, pourquoi cette carte est sortie ? Tout simplement parce qu'on vous dit de faire attention à maîtriser vos pensées négatives et d'arrêter de vous laisser manipuler par elles. Donc ça serait finalement ce côté un peu n'aie pas peur de l'inconnu, ne crois pas ce que tu peux penser parce que ça serait erroné, et ose aller de l'avant, ose te faire confiance, ose faire le premier pas, par exemple. Donc je pense qu'il en est question, parce qu'on nous parle quand même de cette idée de rêve, de souhait profond, d'oser en parler, d'oser communiquer à ce propos, d'oser partager avec autrui, d'aller au-delà de quelque chose, pour lequel vous pourriez d'ailleurs être peut-être bloqué au niveau de votre lignée, ça serait de l'ordre du karma. Mais il y a quand même quelque chose à faire émerger, à faire grandir, à faire germer, comme un projet où vraiment ce côté enfanté. Le côté enfanté de toutes les manières, c'est aussi ce côté être au stade 1 du processus nouveau, d'être dans la création encore une fois. Et là, on en parlerait en vous disant, faites juste attention à votre mode de pensée parce que vous pourriez être en incapacité de vous aider personnellement. Donc là, on est prévenu, vous l'êtes également. Alors, je vais finir, évidemment, avec les petites sœurs miroirs pour un dernier message vous concernant. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors oui, il faudra juste faire preuve de prudence parce qu'ici on a la carte 23h32 et qui vous dit attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc de quoi est-il question? Je pense qu'il est peut-être question de cette figure d'autorité, en fait. Il en était question, je l'ai souligné, je vous ai parlé d'un ordre de soumission, une possibilité d'être soumis à quelqu'un, vraiment de pas pouvoir être clair sur son chemin et de devoir, encore une fois, être sous le pouvoir, le joug de quelqu'un. Je sais pas si on parle d'une personne avec sa famille, une personne d'autorité dans le sens un chef d'entreprise, ou carrément ce qui pourrait se passer au niveau de la nation, mais si on revient au niveau plus purement environnement personnel, évidemment ça peut être quelqu'un avec lequel on vit ou un parent. Donc voyez encore où vous vous situez par rapport à votre vie, votre âge aujourd'hui et votre expérience. En tous les cas, on est prévenu, il y a quand même cette espèce d'idée de attention, faites preuve de prudence, d'être vigilant par rapport à ce que vous entretenez également à l'intérieur de vous-même, par rapport à vos projets, parce que vous pourriez vous-même vous bloquer. Allez, on en arrête là, j'espère que ça vous a plu malgré tout, faites-moi un petit commentaire, je serais ravie de vous lire. Pour les personnes qui ont envie donc de m'aider et de soutenir mon élan, mon essor et ma présence sur la chaîne, merci par avance pour les dons, et je vous souhaite vraiment le meilleur à vivre, et revenez pour les prochaines guidances qui seront publiées sur la chaîne, notamment au niveau hebdomadaire, mais également celle de fin de mois. À bientôt les amis, prenez soin de vous, au revoir.